Maseret Moed Katan, traité Moed Katan, Daf Kabet, feuille numéro 22. On est à la feuille 21, tout en bas de la page. Ibar Yalehu, on s'est posé la question suivante. Halar Gadol, Habayit, le Bet Akvarot, Mahu. Si le plus grand de la maison est parti pour enterrer le mort au cimetière et les autres sont restés à la maison, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il va compter le compte des 7 jours comme les autres, puisque les autres commencent dès que ils ont quitté le corbillard, ou est-ce qu'il doit compter par rapport à lui-même, c'est-à-dire, puisqu'il était à l'enterrement, à partir du moment de l'enterrement? Tâche pas, viens, écoute. Dama Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan. Afilo ala gadol habayit le bet hakvarot. Même si le plus grand de la maison est parti lui seul au cimetière et les autres sont restés à la maison, Moner Imahen, il compte avec eux. Le même compte que eux. Moner Imahen, est-ce qu'il compte vraiment le même compte que eux? Vatania Moner Atzmo, voilà que la Braïta dit, il compte son compte à lui. Lokashia, c'est pas une question. Hadeata begotlata, ve'adeloata begotlata. Lorsqu'on dit qu'il compte avec eux, c'est lorsqu'il est rentré pendant les 3 premiers jours, qui sont les jours principaux. Et lorsqu'on dit qu'il fait son propre compte, c'est s'il est revenu après les 3 premiers jours. Comme Rav a dit aux gens de Tzalfouni, ceux qui reviennent dans les 3 premiers jours compteront avec vous. De là, et ceux qui ne reviennent pas dans les 3 jours, les premiers 3 jours de deuil, compteront par rapport à eux-mêmes. Amalou Rava, l'ivne Mechouza. Rava dit aux gens de Mechouza, Atun de l'os ditubade arsa, vous qui n'allez pas accompagner le cercueil, Miki Madritu apayru mi baba d'Aboula atrilu menu. Dès que vous rebroussez chemin à la porte de la ville, vous commencez à compter les jours de deuil. Rabbi Shimon Omer, afilu ba biyom hashvi'i, makom karom onimen. On avait vu que d'après Rabbi Shimon, même si celui qui arrive à la maison de deuil, qui n'avait pas commencé le deuil, y arrive le 7e jour, et qu'il était à un endroit proche, il compte avec eux, le même compte qu'eux. Amar Rabbi Chia bar Gamda, Amar Rabbi Yosef ben Shaul, Amar Rebi. Rabbi Chia bar Gamda dit au nom de Rabbi Yosef ben Shaul, au nom de Rebi, Vehu sheba umatsa menachamim etzlo. C'est seulement dans le cas où lorsqu'il est arrivé, il a trouvé encore des personnes qui étaient là pour consoler les endeuillés. Et donc le deuil n'était pas encore terminé. Avanan pose une question. Qu'est-ce qu'il en est si ils avaient commencé déjà à bouger pour se lever et partir, mais ils ne s'étaient pas encore levés? Qu'est-ce qu'il en est? Tekou. La question reste en suspens. Gmire Havre de Rabbi Abba bar Chia, mais Rabbi Abba. Le compagnon de Rabbi Abba, fils de Chia, a appris de Rabbi Abba, Umanu Rabbi Zera. Et qui était le compagnon? C'est Rabbi Zera. Vamrela, d'autres disent Havre de Rabbi Zera, le compagnon de Rabbi Zera. Mais Rabbi Zera a appris de Rabbi Zera, Umanu Rabbi Abba bere de Rabbi Chia baraba. Et qui est le compagnon? C'est Rabbi Abba, fils de Rabbi Chia baraba. Rabbi Yochanan a dit au nom de... Et donc l'enseignement a été dit au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Gamliel bitrefot. On suit l'avis de Rabbi Shimon fils de Gamliel concernant une règle sur les animaux qui ont certaines maladies qui les rendent impropres à la consommation. Rabbi Shimon ben Avel. Et on suit l'avis de Rabbi Shimon concernant une règle sur l'endeuillé. Rabbi Shimon ben Avel, Amran. La règle de Rabbi Shimon concernant l'endeuillé, c'est celle qu'on vient de dire. Rabbi Shimon ben Gamliel bitrefot. Et celle de Rabbi Shimon ben Gamliel concernant les animaux qui ont une maladie
qui les rend impropres à la consommation, dit Nan. C'est ce qu'on a vu dans une Mishnah. Bnei Meraim shenikvu, des intestins, si les intestins de la bête avaient un trou, velechasot matan, et une glaire bouchait le trou, keshera. La bête est apte à la consommation, dit vrai Rabban Shimon Gamiel, parole de Rabban Shimon Gamiel. Maïlecha, c'est quoi cette glaire? Amar Rav Kahana shirka de me'aya. Rav Kahana dit, c'est une glaire qui est dans les intestins de Nafik Agav Dochaka, qu'on ne peut enlever qu'en appuyant avec le couteau. Amamandehu, une personne anonyme a dit ainsi, Iskeve Asik, que j'ai le mérite de pouvoir monter en Israël, Vagmera Lishmatam Bipoumeh démarrer, et que j'entende cet enseignement de la bouche de son auteur. Qui s'indique, lorsqu'il est monté en Israël, Ashkechel Rabbi Abba Berede Rabbi Chia Baraba, il a rencontré Rabbi Abba, fils de Rabbi Chia Baraba. Amarle Amamar Alachak Rabban Shimon Gamiel, Mitrefot. Il lui a dit, est-ce que vraiment vous avez dit qu'on suit l'avis de Rabban Shimon Ben Gamiel concernant cette règle sur les animaux, qui concerne les animaux ayant un défaut qui les rend impropres à la consommation. Amarle Ana Einalachamri. Il a dit non, au contraire, moi j'ai dit qu'on ne suit pas son avis. Rabbi Shimon Be'avel, Maï, il lui a dit qu'est-ce qu'il en est concernant l'avis de Rabbi Shimon sur l'endeuillé. Amale Pluktaninhu, il lui a dit c'est une discussion. D'Itmar, car on a un enseignement suivant. Afrizda Amar Alacha, Afrizda dit on suit son avis. Vechan Amar Rabbi Yochanan Alacha, de même Rabbi Yochanan dit on suit son avis. Rav Nachman Amar Ein Alacha, et Rav Nachman dit on ne suit pas son avis. Et en fin de compte, dit la Gemara, on ne suit pas l'avis de Rabban Shimon Gamiel, Mitrefot, sur cette règle concernant les animaux ayant un défaut qui les rend impropres à la consommation. Par contre, on suit l'avis de Rabbi Shimon concernant cette règle sur l'endeuillé. Puisque Shmuel a dit qu'on suit toujours l'avis le plus coulant concernant le deuil. Une braïta dit, sur tous les autres proches parents, Matre mitato, hareze meshubach. Lorsque ils sont morts, si le proche qui est en deuil pousse à ce qu'on enterre au plus vite le cercueil, c'est digne d'éloge, parce que c'est bon d'enterrer le plus vite. À la vie vers animaux, mais si c'est pour son père et sa mère, Rezem Gouné. Dans ce cas-là, c'est honteux, parce que le fils doit essayer d'enterrer le plus tard possible pour pouvoir leur faire un éloge funèbre conséquent. Ayer Erev Shabbat ou Erev Yom Tov, mais si c'était veille de Shabbat ou veille de fête, Hareze Meshubach, là c'est digne d'éloge s'il pousse l'enterrement au plus vite. Chez Norosé la Rechavod Aviv Veimo, parce que ça il le fait uniquement par honneur pour son père et sa mère, pour ne pas que l'enterrement soit repoussé à après le Shabbat ou la fête. À Kolametim Kulan, pour tous les autres proches parents qui sont morts, Ratzam Ma'ed Be'esko, si l'endeuillé veut, il peut limiter son travail, ses occupations sur un travail qui, s'il ne le faisait pas, causerait une perte. Ratza et non Ma'ed. Et s'il veut, il peut ne pas limiter. À la vie vers animaux, lorsqu'il s'agit du deuil de son père et sa mère, mais Ma'et, il doit limiter. Al-Kol Ametim Kulan, pour tous les autres proches parents morts, Ratsa Cholet, Ratsa et no Choletz. S'il veut, l'endeuillé dénude son épaule, et s'il veut, il ne la dénude pas. À la vie vers animaux, mais lorsqu'il s'agit de son père ou sa mère, Choletz, il doit dénuder son épaule. Maasim Gadol Ardor Echad, il est arrivé une fois qu'un grand de la génération, chez Metaviv, son père est décédé, au Bikesh Lachalotz, et il a voulu
dénuder son épaule. Ubikesh gadol ador aher she'imbo la halotz. Alors, un autre grand de la génération, qui était avec lui, n'a pas voulu qu'il ait cette honte. Alors il a décidé, lui aussi, de se dénuder l'épaule. Venimlar velo halatz. Et alors, celui qui était endeuillé, pour ne pas que l'autre se dénude aussi, il a, en fin de compte, il s'est résigné et il n'a pas dénudé son épaule. Amarabe gadol ador Rébi. Abaye dit, le grand de la génération qui était en deuil, c'était Rébi. Gadol ador Sherimo, et l'autre grand de la génération qui était avec lui, Rabbi Yaakov Baracha. C'était Rabbi Yaakov, fils de Acha. Vika de Amré, il y a d'autres qui disent, Gadol ador Rabbi Yaakov Baracha. Le grand de la génération qui était en deuil, c'était Rabbi Yaakov, fils de Acha. Gadol ador Sherimo, et le grand de la génération qui était avec lui, Rébi. C'était Rébi. Gadol ador Sherimo Rébi. On comprend d'après celui qui dit que le grand de la génération qui était avec lui, c'est Rébi. Anou de Nimnar velo halatz. C'est pourquoi, effectivement, Rébi, Rabbi Yaakov Baracha s'est résigné et n'a pas dénudé son épaule pour ne pas que Rébi ait besoin de le faire aussi. Et là, demandé à Rabbi Yaakov Baracha, d'après celui qui dit que celui qui était avec lui, c'était Rabbi Yaakov Baracha, Amay Nimnar velo halatz. Pourquoi Rébi s'est empêché de dénuder son épaule? Rabban Shimon Gamiel Nassi avait. Le père de Rébi, qui était donc décédé, était le prince d'Israël. Et de toute façon, tout le monde avait l'obligation, dans ce cas, de dénuder l'épaule. Kasha, c'est une bonne question. Suite de la Braïta. Pour tous les autres proches parents qui sont morts, l'endeuillé ne peut se couper les cheveux, la médium, qu'après les 30 jours de deuil. À la vive Alimo, pour son père et sa mère qui sont morts, il doit attendre encore plus, jusqu'à ce que sa chevelure soit tellement longue que ses compagnons vont venir à le gronder. Pour tous les autres proches parents qui sont morts, il peut rentrer dans une maison de joie pour manger et boire là-bas qu'après 30 jours. À la vive à animaux, mais si c'est un deuil pour son père ou sa mère, la Hayud Betrodesh, il doit attendre la fin des 12 mois pour cela. Amar Rabba Chana ou les Simchat Mereot. Rabba Chana dit, on parle ici uniquement lorsqu'il s'agit d'une joie entre amis. Mais si c'est une joie beaucoup plus grande comme un mariage, etc., dans tous les cas, c'est 12 mois. Métivé, on objecte. Ou le simcha, ou le mereot, la médium. Que ce soit pour la joie, ou que ce soit pour celle entre amis, c'est 30 jours. Donc on voit bien que, dans tous les cas, c'est 30 jours. Kashia, c'est une bonne question. Amemar Matneachi. Amemar, lui, il rapporte cette discussion ainsi. Amar Rabba Chana dit, ou le simchat mereot mutar likanes le altar. Lorsqu'il s'agit d'une joie entre amis, il a le droit d'y entrer immédiatement après la fin des 7 jours. Vatania le simcha shloshim ou le mereot shloshim. On a posé une question dans la Braïta qui dit, pour une joie, il faut attendre 30 jours, et pour les repas d'amis, il faut attendre 30 jours. Lokashia. On répond, il n'y a pas de question. Habe arisuta. Quand on a dit qu'il faut attendre 30 jours, c'est lorsque c'est lui qui offre pour la première fois ce repas. Ah, mais pour Hanouta. Et quand on a dit qu'on peut le faire immédiatement, c'est lorsque ses amis ont offert une fois le repas et c'est à lui maintenant d'offrir en retour. Dans ce cas-là, il peut le faire dès la fin des 7 jours. Pour tous les autres proches parents qui sont morts, il déchire son vêtement sur une longueur d'une largeur du poing. À la vive animaux, mais pour son père et sa mère, Achigletibbo. Il doit déchirer jusqu'à ce qu'il dévoile son cœur. Amar Rabbi Abaou Maïkra. Rabbi Abaou dit d'où on voit ça dans le verset. Parce qu'il y a un verset dans Samuel qui dit Vaïchazek David bivgadar vaïkraem. Lorsque David a entendu que son fils était décédé, il a
pris ses vêtements, il les a saisis, il a saisi ses vêtements, et il les a déchirés. Venachiza parot betefar. Or, quand on saisit, c'est au minimum sur la largeur du poing. Puis c'est avec le poing qu'on saisit. Donc on voit que pour d'autres membres de la famille, c'est une largeur du poing de long, la déchirure. Alors quand on avait dit Koulan, pour tous les autres proches parents qui sont morts, Afilu la bouche à Sarah Chaloukin et nos Corées à Ela Lyon. Même si il est revêtu de 10 tuniques, il ne déchirera que la tunique supérieure. À la vie vers l'imo, Corée à El Koulan. Mais lorsqu'il s'agit de son père ou sa mère, il doit déchirer toutes les tuniques. À Pikar Suto et Namerakevet. Par contre, le châle qui est là pour couvrir la tête et qui descend sur une partie du corps, là-dessus, il n'y a pas de... Si on ne le déchire pas, ça ne dérange pas. Chadaïsh ve Chadaïcha, et il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Rabbi Shimon Elazar, Omer. Rabbi Shimon Elazar dit, Aïcha, korarat et atarton, lorsque c'est une femme, elle déchire le vêtement du dessous. Omarzirato la horeha, puis elle amène la déchirure sur son dos, vers Roseret ve korat telion, et ensuite elle déchire le vêtement du dessus pour ne pas qu'on voit son corps. Pour tous les autres membres de la proches parents qui sont morts, Ratsa Mavdil Kame Safa Shelo, Ratsa Eno Mavdil. S'il veut, il peut déchirer à partir de la bordure du vêtement, ou s'il veut, il ne déchire pas à partir de la bordure du vêtement. À la vive Alimo, mais lorsque c'est son père et sa mère, Mavdil, il doit déchirer à partir de la bordure du vêtement pour couper en deux. Pour qu'on voit bien la séparation. Rabbi Dormer, Kol Kriya Sheno Mavdil Kame Safa, Shelo Eno Ela Kira Shel Tiftout. Rabbi a dit, toute déchirure où il ne déchire pas depuis la bordure du vêtement pour bien séparer les deux parties, c'est considéré comme une déchirure vaine. Amar Rabbi Avaou dit Maïta Amade Rabbi Uda, qui a la raison de Rabbi Uda, parce qu'il est écrit dans le livre des rois. Chazek Bivgadav Vaikarem. Donc David a saisi ses vêtements, il les a déchirés, les shnaïm en deux kraïm déchirures. Mimashvashenema Vaikarem. À partir du moment où il est dit, il les a déchirés, Niodea Shen shnaïm. Ne sais-je pas que quand on déchire, ça fait donc deux parties. La shenirin kroin kishnaïm. Mais il faut les déchirer pour qu'on voit bien la séparation dans la déchirure, qu'on voit bien que c'est deux parties. Et donc, il faut déchirer à partir de la bordure du vêtement. Alors, pour tous les autres membres de sa famille qui sont décédés, Sholel, il la rachivra, après les 7 jours de deuil, il a le droit de raccommoder sommairement la déchirure. Et après 30 jours, il peut coudre comme il faut. À la vie d'animaux, mais quand il s'agit du deuil pour son père ou sa mère, après 30 jours, il a le droit de raccommoder sommairement, il n'a jamais le droit de coudre comme il faut. La femme raccommode la déchirure immédiatement après l'avoir faite, dès que Voda. Parce que c'est là son honneur de ne pas avoir de vêtements déchirés. Kata Ravin Amar Rabbi Yochanan, lorsqu'il est venu Ravin, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, pour tous les autres proches parents qui sont morts, s'il veut, il déchire à la main, et s'il veut, il déchire avec un instrument. À la vie d'animaux, lorsqu'il s'agit de son père ou sa mère, Beyad, il doit le faire obligatoirement à la main. Rabbi Yochanan, Rabbi Baraba dit encore au nom de Rabbi Yochanan,
Pour tous les autres proches parents qui sont morts, mi bifnim, il déchire son vêtement à l'intérieur, donc dans un endroit discret. À la vie vers l'imo, quand c'est pour son père ou sa mère, qu'on réarme barchutz. Il doit le faire à l'extérieur devant tout le monde. Amar Afrizda v'chen le nasi. Afrizda dit, il en va de même lorsque c'est le prince d'Israël qui est mort, il doit faire la déchirure à l'extérieur pour bien montrer à tous que tout le monde doit faire la déchirure. Metivelo joue la vie voulimo et là les echoy bilvad. Alors on objecte à partir d'une braïta qui dit que les autres cas, comme son maître ou le chef du tribunal rabbinique ou le prince qui sont décédés, ils n'ont de similitude avec son père ou sa mère qui sont morts que concernant l'interdiction de coudre comme il faut la déchirure. Maïla va filonassi. Donc n'est-ce pas, c'est également pour le prince. Donc le prince aussi n'a pas d'autres similitudes. Or nous on avait dit qu'il y a une autre similitude, c'est que on doit faire la déchirure à l'extérieur. Lo levar minassi. Alors maintenant on peut dire que la braïta parle pour les autres, pas pour le prince. Des si achachiv, une fois le prince est décédé, Afrizda dit à Rav Chana bar Ava, Kafi Asita, retourne un mortier, Vekum ala, et mets-toi debout sur ce mortier, pour que tout le monde te voie, Ve'arve kri'a le'alma, et montre à tout le monde quand tu déchires, afin que tout le monde déchire aussi avec toi. Al-Chacham, Choletz Yamin, pour un sage qui est décédé, il doit découvrir l'épaule droite. À la Beddin, si c'est le chef du tribunal rabbinique, Mismol, il découvrira l'épaule gauche, qui est la plus proche du cœur. Anassi, si c'est le prince d'Israël, Mikan Wikan, les deux épaules de chaque côté. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné, Chacham Shemet, un sage qui est décédé, Bet Midrasho Batel, la maison d'études où il enseignait arrête l'étude pendant les 7 jours de deuil. Pour pouvoir faire des éloges funèbres. Abedin Shemet, si c'est le chef du tribunal rabbinique qui est décédé, Kol Bate Midrashot Shebe'iro Beteli. Toutes les maisons d'études de sa ville arrêtent l'étude pour cela. Venechassin et Betakneset, ils peuvent par contre entrer à la synagogue, ils doivent le faire pour compléter le quorum, mais là-bas, ils doivent changer d'endroit. Yoshin Betzafon, Yoshin Bedarom, ceux qui sont assis au nord de la synagogue s'assieront au sud, Yoshin Bedarom, Yoshin Betzafon, ceux qui sont au sud s'assieront au nord, pour montrer qu'ils ne sont pas dans leur état normal. Nasi Shemet, parce que c'est le prince d'Israël qui est décédé, Bate Midrashot Kulan Betelim. Toutes les maisons d'études de partout arrêtent leur étude. Ou bien Knesset et Chassid et Bet Knesset, et les gens de la synagogue n'entrent à la synagogue, mais Korin Shiva, que pour lire Shabbat, les 7 appelés à la Torah. Et Yotzin, ensuite ils ressortent. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Rabbi Yoshua ben Kocha dit, Lo she'elchu v'yitailu b'shuk, pas pour aller se promener dans la rue, et là Yoshvin ve'domin, et pour s'asseoir et rester silencieux en signe de deuil. C'est la fin de l'étude du Daf Kavbet de la feuille numéro 22.